Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Le second tour des élections municipales, d'abord avec l'élection de la liste UMP-UDI de Laurent de Gallet qui remporte 50,3% des voix. Nous vous parlerons ensuite du cirque Arlette Gruss qui était de passage à Valenciennes la semaine dernière et nous vous montrerons la logistique qu'une telle infrastructure demande. Enfin, à l'occasion de la première balade musicale proposée par la ville samedi dernier, nous avons interrogé Alioune Diallo, le fondateur de cette association, qui a donné un concert de musique africaine sur la place d'Armes. Mais d'abord, retour sur le second tour des municipales et avec 50,32% des voix, c'est la liste UMP-UDI menée par Laurent de Gallet qui remporte l'élection. Le dissident de droite Didier Legrand fait 22,58%. Puis arrive la liste valencienne citoyenne de Jean-Claude Dulieu qui fait mieux qu'au premier tour avec 16,68% des voix. Jean-Claude Dulieu ne semble pas toutefois avoir bénéficié du report de voix de l'électorat de gauche. Enfin, le FM Jean-Luc François se maintient comme au premier tour avec 10,4% des voix. Le FN qui fait donc son entrée au conseil municipal de Valenciennes. Comme au premier tour, l'abstention a été déterminante pour ce scrutin. 46,59% des électeurs valenciennois inscrits ne sont pas allés voter. C'est plus qu'au premier tour où l'abstention culminait tout de même à 45,4%. Concernant la répartition des sièges, ces résultats donnent donc 33 sièges à la liste majoritaire de Laurent de Gallet, 5 sièges à celle menée par Didier Legrand, 3 pour Jean-Claude Dulieu, Valenciennes citoyenne, et enfin 2 pour le FN. Rappel, la liste majoritaire obtient 50% des sièges, puis le reste des sièges est réparti entre toutes les listes à la proportionnelle. C'est ce vendredi 4 avril que sera installé le nouveau conseil municipal de Valenciennes, qui élira ensuite son maire, Laurent de Gallet, au suffrage universel indirect donc. Et direction tout de suite le parking L'Accuson, et il était impossible la semaine dernière de passer sur le pont Villard sans remarquer la cathédrale du cirque Arlette Gruss. Le plus grand chapiteau d'Europe a pris ses quartiers la semaine dernière à Valenciennes pour le plus grand plaisir des familles valenciennoises. À chaque fois, c'est une énorme logistique qui débarque. 50 semi-remorques et 130 personnes à nourrir et à loger, en plus des animaux. Nous avons interrogé Willis, le porte-parole du cirque Arlette Gruss. Nous lui avons demandé ce qui distingue Arlette Gruss d'un autre cirque. Il nous explique aussi comment le cirque s'organise dans chaque ville. On l'écoute. Déjà, vous le voyez en arrivant, quand on passe sur les hauteurs ici de Valenciennes notamment, on voit cette infrastructure importante, le nombre de camions, il y a quand même 52 semi-remorques qui arrivent, la forme de ce chapiteau qui est unique au monde de par sa forme, et les 2700 mètres carrés de toile font quand même avec 8 mâts un beau chapiteau. Puis après, dans le spectacle, bien sûr, qui est on va dire un spectacle de cirque, à la fois traditionnel mais avec des choses qui vont surprendre, et la manière de le présenter aussi. Il y a des chorégraphies, il y a 140 costumes qui sont faits spécialement pour le spectacle, des musiques composées spécialement aussi pour la tournée. Donc tout ça fait aussi cette différence. C'est une énorme machinerie tout ça. Oui, c'est une entreprise, on va dire. Vous savez qu'il faut tout avec 130 personnes, je le disais. Vous avez une quarantaine d'artistes, une vingtaine de personnels administratifs. Et puis tous les chapiteaux pour les animaux, vous l'avez peut-être vu aussi. Il leur faut de la place aussi. Pour nous, les animaux sont des artistes à part entière. Il leur faut de la place pour qu'ils s'y sentent bien. Le foin, la paille, les carottes, les pommes. On a toujours dans chaque ville des connaissances, des paysans avec qui des liens se sont tissés depuis de nombreuses années, qui nous amènent les pommes de terre, le foin. Est-ce qu'on peut dire qu'Arlette Gruss est le plus grand cirque de France ? Oh oui, d'Europe, vous pouvez aussi, par l'infrastructure, l'importance. Après, vous avez CNI en Suisse, et puis voilà. Maintenant, c'est au public à découvrir à la fois le spectacle. Tout ça, c'est pour donner quand même 2h30 de rêve au public. Donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. À l'année prochaine, oui, puisqu'Arlette Gruss a pris le chemin lundi matin de Boulogne-sur-Mer. Allez, retour sur la place d'Armes où samedi après-midi, la ville proposait la première d'une série de balades musicales en plein air. C'est l'association valenciennoise Diapo d'Afrique qui a ouvert les festivités avec un concert de percussions africaines et des démonstrations de danse. Le fondateur de cette association, dont le but est de promouvoir la culture africaine, était évidemment à pied d'œuvre. C'est Alioune Diallo. Il est né au Sénégal et est arrivé en France à l'âge de 16 ans pour y faire ses études.
Depuis 8 ans maintenant, il fait connaître son pays d'origine au travers de diapos d'Afrique. Même comme s'il le dit lui-même, il a vécu plus longtemps en France qu'au Sénégal. Du coup, c'est sa propre culture qu'il redécouvre à chaque fois à travers son association. On l'écoute. Principalement, mon but, c'est purement culturel. Donc, une façon de partager avec les gens d'ici la culture africaine, que moi qui est parti de mon pays avant l'âge de 16 ans et qui a eu envie aussi de partager quelque chose que je cherchais à découvrir moi-même. Et ce partage-là, aujourd'hui, ça me dépasse et moi, je me retrouve totalement des deux côtés. C'est une façon en fait de renvoyer l'ascenseur aux deux parce que comme vous le savez, je suis arrivé ici, j'avais pas 16 ans et aujourd'hui j'ai vécu plus de temps dans le nord que mon pays d'origine. Et à un certain moment, j'avais envie d'être au milieu, de me chercher. Moi, j'y crois à la culture, comme vous voulez. Tout ce que j'ai pu mettre en place aujourd'hui, moi-même, je le découvre. Je découvre ma culture d'origine à travers ce que je fais. Parce que comme vous voyez, c'est pas moi qui danse, c'est pas moi qui donne les cours. Mais pour moi, l'art, c'est quelque chose qui est le plus profond de nous-mêmes. Et la culture, c'est important. Et oui, la culture, c'est important. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi cette semaine de vous rediffuser le sujet sur l'installation Les Termes, présentée au Phénix par France Distraction. Jusqu'au 11 avril. Ne tardez pas, vous pouvez aller plonger dans la piscine à balles philosophique proposée par les artistes associés du Phénix. C'est une installation très surprenante qui ressemble au premier abord à un jeu d'enfant. Mais en fait, c'est une vraie proposition de découvrir la pensée stoïcienne. Sur chaque balle est inscrite une pensée de Marc Aurèle tirée de son recueil « Pensée pour moi-même ». Mais avant de s'immerger dans ce bain de méditation, les visiteurs sont invités à écouter l'un des artistes associés. Ici, c'est Alory Goerger qui donne quelques clés pour mieux comprendre l'expérience à vivre. Nous avons rencontré Alory Goerger, l'un des membres de l'amicale de production. Il partage son expérience avec nous. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Termes. Il faut prendre chacune de ces balles et se dire je la lis et je prends ça comme un exercice et je me dis voilà, ça s'adresse à moi. C'est une expérience de lecture délinéarisée. On peut se dire que tout ça, c'est un hommage à la pensée stoïcienne. Alors on va prendre un exemple. Aime les compagnons que le destin te donne. Bon, alors voilà, donc je vous aime. J'aime les compagnons que le destin m'a donnés et qui sont venus documenter ce moment. Souviens-toi de la substance totale. Souviens-toi de la substance totale, tu es en relation avec le cosmos c'est l'univers tel que les anciens l'envisageaient. Tu es en relation avec l'univers, souviens-toi de la substance totale, souviens-toi que tu fais partie de ce grand tout. Une dernière, peut-être, Reçois sans fierté. Voilà, comme je vous le disais, c'est très philosophique, mais pour le peu que l'on prenne le temps de s'immerger, c'est très agréable. Écoutez les réactions de ces deux personnes. C'était intéressant, peut-être un peu trop long, mais sinon ouais, c'était intéressant de voir un peu ce qu'il évoque au niveau du bien, du mal. Voilà, c'est des remises en question qu'on peut se faire sur nous-mêmes. C'est plutôt pas mal. C'est un système marrant. Voilà, c'est la piscine à balles. C'est un truc d'enfant assez amusant pourtant au début. Et là, qui est utilisé pour faire un truc plus sérieux, plus philosophique. Et le concept est pas mal. Parce que ça décontracte en fait. Les boules, ça fait un effet de stress. Le stress s'en va, on est vraiment décontracté. Puis de voir les phrases comme ça nous remet un peu en question. Puis ça nous rapproche de la philosophie. D'une manière assez amusante, voilà, détendue. C'est mieux qu'un cours en amphi, quoi. Voilà, allez-y, vraiment, c'est jusqu'au 11 avril au Phénix donc. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Profitez de la braderie de printemps des boutiques de Valenciennes pour faire de bonnes affaires. Au programme dès vendredi 4 et samedi 5 avril, déballage sur les trottoirs et fin de série chez les commerçants participants. Plus de 100 commerçants sont signalés cette année. Aux horaires d'ouverture habituels, sachez que de plus en plus de commerçants jouent le jeu des prix braderie, comme les libraires, disquaires, parfumeurs et décorateurs
qui était déjà de la partie l'année dernière. Et puis samedi et dimanche, le musée vous propose un week-end familial avec, comme chaque année, le temps des enfants. De 10h à 18h, c'est un week-end entièrement gratuit à destination des familles. Animation, ateliers dans les galeries et les jardins du musée, films, intermèdes musicaux également composent un programme ludique et éducatif articulé autour d'un thème qui explore les dessous de l'image dans les pas d'Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.